Vers un nouveau durcissement des crédits à la consommation, le gouvernement souhaitant renforcer les conditions d'accès pour lutter, dit-il, contre le surendettement qui touche de plus en plus de Français, et notamment les mini-crédits, c'est-à-dire ces petits emprunts de moins de 200 €. Alors comment les choses vont-elles fonctionner? On vous explique avec Morgane Bouvier, Alexandre Guin et François Bader. Souscrire un crédit sans passer par la banque ou payer en plusieurs fois ses achats, cette aide-soignante y a déjà eu recours. Des fois, vous voulez acheter plus des baskets pour les enfants et on vous propose, par exemple, payer en 4 fois avec PayPal. Et on voit, par exemple, c'est une bonne opportunité de payer en 4 fois. Des crédits à la consommation de plus en plus plébiscités par les Français, mais pour lesquels le gouvernement prévoit de durcir l'accès. Car aujourd'hui, ils s'obtiennent en quelques clics sur Internet. Une facilité qui peut pousser au surendettement, en hausse de 6% en début d'année. Il y a 2 ans, pour repartir à zéro après une séparation, cette mère de famille qui préfère rester anonyme a contracté un mini-crédit depuis son téléphone. Donc ouais, c'est un coût. Et les courses... Je me suis dit, ça y est, j'ai eu un premier crédit, pourquoi pas en avoir un deuxième, pour pouvoir finir mes achats pour me meubler à la maison. 3 crédits à la consommation pour 15 000 € de prêt au total et l'impression d'avoir subi un piège. Moi, en temps normal, je suis quelqu'un qui me donne beaucoup de limites. Mais là, comme j'étais dans une impasse financière, je suis partie dans la facilité de l'argent. Donc, c'était mon propre piège et j'en étais consciente. C'était ça le pire, c'est que j'étais consciente de ce que je faisais, mais je le faisais quand même. Parce que vous n'avez pas le choix. Parce que j'avais pas le choix et parce que j'en avais besoin et j'en avais besoin tout de suite. Des crédits souvent contractés pour des petites sommes, passant ainsi sous les radars, selon cet expert. Donc tout ce qui concerne la vérification de solvabilité des clients, la publicité, la présentation des offres, etc., n'obéit pas aux règles auxquelles sont soumises les crédits traditionnels. Ce qui fait que vous pouvez avoir des clients qui vont souscrire ces crédits-là sans forcément bien comprendre le coût de ces crédits. L'an dernier, 40% des Français possédaient un crédit à la consommation.